Le Mali vit une situation exceptionnelle depuis le 18 juillet 2020. Cette situation exceptionnelle découle d'une révolte populaire du peuple malien, portée par le M5 RFP pour demander un changement. Ce changement ne peut pas se faire sans le départ de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Parce que nous avions constaté que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, tous les problèmes posés, malgré les concertations, malgré tout ce qui se passe, lui, il était pratiquement le point de blocage de tout ce qui devait arriver pour sortir le Mali de l'impasse. Alors, cette situation heureuse portée par le M5 et parachevée par le CNSP a redonné l'espoir aux Maliens pour croire à un vrai changement. À travers ça, l'espoir était permis et les Maliens s'étaient accordés à dire que vraiment nous allons entamer une phase de refondation du pays. Alors, de péripétie en péripétie, vous avez suivi pratiquement toutes les étapes. Malheureusement, les constatations arrivées, et puis depuis que le CNSP est là, nous avions constaté qu'il y avait une mauvaise foi de collaboration entre le M5 et le CNSP. À leur arrivée, ils ont pratiquement reçu tous les partis politiques sans le M5 RFP. Un républicain ayant foi à notre conviction de combat, le M5 RFP a demandé d'approcher le CNSP plus de 4 fois sur notre demande. Et à chaque fois, on amène des propositions, des solutions pour un nouveau Mali dont nous espérions et qui nous a valu de porter ce combat. Et la dernière, le couronnement avait été les concertations dont tout le monde espérait. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, et nous l'avions dit tantôt avant, que ces concertations n'ont pas été menées comme elles auraient dû l'être. Cela a carrément donné une autre idée au M5 RFP pour conclure qu'effectivement le CNSP ne veut pas collaborer avec le M5 RFP. Mais malgré tout ça, nous avions continué et nous avions fondé les espoirs par rapport à la mise en place des organes de transition et à tous les documents relatifs à cela et la mise en place, la nomination des ministres, des premiers ministres, etc., etc. Donc vous savez comment ça s'est passé. Et la dernière en date, c'était hier la nomination du Premier ministre. Moi, je dirais qu'au M5, ce n'était pas un problème de poste, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'était une conviction basée sur une volonté réelle de changement et pour lequel nous nous sommes engagés tous corps et âme en supportant les balles, les blessés, les gaz, les réprimandes, etc., etc. Donc ce n'était pas vraiment un problème de poste. Et c'est pour cela que les rumeurs circulaient tout le temps, vous voyez, les M5, etc., etc. À partir du moment où le CNSP a pris la présidence, la transition en le donnant au colonel-major Bandao, la vice-présidence au colonel Diao, la plupart des Maliens avaient pensé qu'effectivement le poste de Premier ministre devait revenir logiquement au M5 RFP. Mais malheureusement, le M5 et le CNSP avaient demandé à ce qu'on apporte les CV. Comme vous savez, dans toute lutte, dans tout truc, les gens n'ont pas les mêmes visions, les mêmes objectifs. Et ce qui fait que vous avez constaté que certains ténors du M5 n'ont pas voulu donner les CV par rapport à ça, parce qu'il y a une vice de forme qui s'est produite. Normalement, avec la mise en place du président de la transition et du vice-président de la transition, automatiquement le CNSP devait disparaître pour laisser la place au président nouvellement choisi de continuer à gérer, et c'était à lui de nommer son Premier ministre.
Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est le CNSP qui a demandé à ce qu'on amène les CV. Donc, de là, il y a eu des interprétations. Certains disent que, bon, puisque le CNSP est mort et que c'est le président qui doit nommer le Premier ministre, est-ce que c'est la peine d'envoyer des CV à une structure qui, déjà, dans 2 ou 3 heures, va mourir? Mais d'autres aussi avaient dit en républicain pour dire, bon, nous sommes des hommes responsables. Alors, quand ils nous demandent d'amener le CV, nous sommes des Maliens comme tous les autres, nous avons des valeurs, et ce n'est pas nécessaire de refuser tout en bloc. Il faut qu'on donne le gage qu'effectivement nous sommes disposés à aller vers ce changement et que quel que soit le prix à payer. Et c'est pour cela que certains avaient amené leur CV. Mais malheureusement, on a pris quelqu'un qui, en tout cas, de mon point de vue, jusqu'à présent, n'a pris part à aucune lutte de M5 RFP. Donc, du coup, notre doute s'est confirmé pour dire que le CNSP s'intéresse plutôt à ceux qui n'ont jamais participé à la lutte au profit de ceux qui ont lutté. Et c'est le constat aujourd'hui. En malien, si nous voulons pour le bonheur de ce pays-là, on constate cela. Nous l'espérons. Nous l'espérons, nous n'allons pas aller dans les suppositions ou dans les jugements hâtifs. Il faut déjà les voir à l'œuvre. Nous avons un certain nombre de choses qui sont prioritaires et qui doivent être réglées par la transition. Et le reste peut se faire, puisque l'État est une continuité, peut se faire par les organes républicains qui doivent découler des prochaines élections. Dire qu'il peut calmer la situation, il peut faire en sorte que la situation soit stable, ça, on ne saurait le dire, il faut le voir à l'œuvre. Mais quel que soit celui qui a été nommé, le M5 est toujours disposé à apporter sa pierre à l'édification. C'est regrettable que le M5 soit négligé et marginalisé à ce niveau-là. Mais puisque, comme je l'ai dit tantôt, notre lutte n'était pas d'occuper des postes et machin, on s'associe et puis on prie pour que le Mali sorte grandi de cela et que, en tout cas, les préoccupations majeures et le fossé dans lequel le Mali se trouve aujourd'hui puissent être bouchés, comblés, pour que nous puissions aller de l'avant. Bon, à l'heure où vont les choses, il ne faut croire à rien. Il ne faut croire à rien. Nous espérons sur rien. Puisque depuis le début, ils sont dans ce complot-là contre le M5 RFP, dont nous n'arrivons pas à trouver les justificatifs. On les laisse faire. Alors, s'ils sont au sérieux et qu'ils ne mettent pas la poudre aux yeux comme ils l'ont fait avec tous les autres, surtout avec les CV qui leur sont parvenus, qui leur avaient été acheminés, s'ils sont sérieux, en tout cas en tant que cadres maliens, s'ils font appel au M5, des cadres qui sont intéressés peuvent aller. Mais au premier abord, moi j'ai dit il faut compter sur rien avec ces gens-là. Ils ont leur agenda. Ils sont en train de l'exécuter en dehors de tout le monde. Mais c'est le constat amer qu'il y a aujourd'hui. Nous, on espère sur rien. Ce dont sur lequel on espère, c'est la légitimité de notre combat et la vision de notre combat. Et l'engagement de notre combat pour refonder le Mali. Ça dépend du niveau d'appréciation de tout un chacun. Hein. Vous savez que le M5... s'est bâti sur un groupe hétéroclite. C'est une chance d'ailleurs que cela se produit maintenant. Parce que au Mali, tout le monde avait pensé que, en tout cas, ceux qui composent le M5 ne pouvaient jamais se retrouver pour parler d'une même voix. Aujourd'hui, c'est la situation du Mali, la mauvaise gouvernance et tout ce que nous sommes en train de vivre qui a obligé les patriotes à se réunir, quelles que soient leurs différences, dans la diversité. Mais avec un seul objectif qui consistait à faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Donc de cela, les petites différences d'opinion, d'options, de machin, bon, sont toujours
sont toujours là dans un groupe hétéroclite. Mais ça ne peut pas faire bloquer la chose. Vous avez vu, malgré tout, le M5 a marché, le M5 a continué et le M5 a remporté la victoire. Et le M5 s'est battu pour être dans la transition avec ses exigences, sans aucune forme de frustration qui nous obligeait à nous retenir. Non. Bon, non, pas que ça ne fait pas l'unanimité au niveau du M5, mais c'est la forme. C'est la forme qui a dérangé. La forme a dérangé depuis la formation, la mise en place du collège qui a nommé le président de la transition. Nous, on n'a pas de jugement négatif sur une personne indiquée. Non. Non. Mais c'est surtout la forme. Et aujourd'hui, puisque c'est déjà acté, il faut dépasser aussi cette étape pour souhaiter à ce que, quelle que soit la personne qui arrive, qui fait la confiance du CNSP et du président Ndao, que cette personne soit, en tout cas, celle qui peut amener le Mali à bon port. Ça, c'est notre souhait. On n'a pas de préjugés sur lui, ni sur personne, mais ce sont les principes que nous sommes en train de décrier. Le jeu n'a pas été franc et sincère. C'est ça qui est regrettable.